que ça se passe dans un cheval de fer, donc dans un train. Il se trouve que le Broadway Limited, c'était le nom d'un train. Vous savez, un de ces trains américains de grosses masses, tout en acier, comme il y en a dans les vieux films. Je vous renvoie par exemple à La mort aux trousses. Voilà. Donc janvier 1946. Vous avez un petit peu plus que 5 minutes? Est-ce que 5 minutes, ça va faire une page et demie? Première fois que vous voyagez sur le Broadway Limited, demanda la jeune femme assise dans le fauteuil à côté. Hadley acquiesça en souriant. Je dois avoir l'air niaise, dit-elle, mais oui, c'est la première fois que je quitte ma ville et ma maison. La première fois que je vais à New York, la première fois que je vais me laver les dents dans un train, la première fois que je vais y dormir, la première fois que... Les canapés et les fauteuils du wagon panoramique étaient tous occupés. Par les baies, en rotonde, l'hiver des collines défilait comme sur un écran. La locomotive fonçait pour devancer les nuages sombres avec l'idée, semblait-il, qu'un coin de ciel bleu attendait ailleurs. La dame rattrapa sa petite fille qui venait de plonger sur la moquette à la suite de sa poupée Brenda. Nous descendons à Van Wert, dit-elle, en calant la fillette et poupée sur ses genoux. Mon mari vient d'être démobilisé. Nous le retrouvons là-bas chez ses parents. Je vous rappelle que ça se passe donc en janvier 46. Oh, quel bonheur ça doit être pour vous. Je suis heureuse, oui. En même temps, j'ai un peu le trac, j'avoue. 4 ans qu'on ne s'est pas revus avec Rudy. Millie était encore toute petite quand il est parti faire la guerre en Europe. Elle porta la main à son chignon, enrobé d'une résille, caressa le nœud de velours qui ornait. Des cernes ombraient ses yeux bruns d'une tendre mélancolie. Pourquoi cela? Questionna Hadley de sa voix menue. Pensez à sa joie d'enfin embrasser sa femme, de serrer son enfant, d'être avec sa famille, de rentrer vivant. La femme époussa les miettes d'un cookie sur la manche de sa fille. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas de ruminer. Le temps a passé, n'est-ce pas? Sans lui pour moi, sans moi pour lui. La dernière année, il était à Paris. Enfin, espérons que tout ira bien. Et vous, reprit-elle sur un ton qu'elle s'efforça plus léger, vous allez vous installer à New York? Hadley s'épanouit. Peut-être. Non, je suis sûre. Je suis danseuse. Le mois dernier, M. Kasner, mon professeur de danse, m'a obtenu un rendez-vous au Berry Langford Office. Comme la jeune maman opinait sans paraître spécialement impressionnée, elle s'empressa d'expliquer. Ils produisent des spectacles. C'est très dur d'y être accepté, mais quand vous entrez dans l'écurie Langford, vous êtes assuré d'avoir du travail, souvent dans des shows prestigieux. Vous avez sûrement entendu parler de Red Tiptoes, c'est eux. Ça va devenir une comédie musicale à la MGM. Eh bien, c'est en effet quelque chose, dites-moi. Fait-on cela, voulez-vous? Trinquons à vos succès futurs. Et à la fin de la guerre, et au retour des maris, je m'appelle Hadley Johnson. Alma Malden. Tu as soif aussi, Millie? Elles commandèrent un 7-Up, un cherry et un sirop d'orgeat au barman qui, veste immaculée, nœud papillon noir, se tenait debout à l'étincelant comptoir dans l'arrondi du wagon. Il restait une guirlande de Noël suspendue à l'étagère des verres et Happy New York 1946, je vous le dis pas en anglais, en lettres d'or sur la cajou du comptoir. L'année était neuve de 5 jours et quelques heures. C'était la première semaine du 5e mois de paix. Le ciel noircissait, la locomotive avait beau galoper ventre à terre, la masse foncée des nuages galopait plus vite encore et semblait impossible à distancer. Des flocons épars commençaient à tomber, les conversations se firent plus douillettes. Dans le moelleux de son siège et le battement amorti du train, sirotant son 7-Up, Hadley contemplait avec un ravissement muet les fauteuils Maurice en chintz bleu, la voûte d'or sombre, la peluche de la moquette, le cuivre satiné des parois. Elle était dans une boîte à bijoux. Alma lui sourit. Ces Pullman sont tellement romantiques, n'est-ce pas? Rudy et moi avons pris le Chief pour notre voyage de noces en Californie. Une cabine double, 3 jours, un rêve. Il y avait Cary Grant et son épouse parmi les passagers. Vous imaginez ça? Ils occupaient 3 suites, une moitié de voiture. Rudy se moquait un peu, il disait que même riche, on ne peut dormir que dans un lit à la fois. Au dîner, nous les avions à une table à côté. Cary Grant était aussi beau et charmant que dans ses films. Elle confisqua le verre d'orgeat que la jeune Millie tentait de faire avaler à sa Brenda. Rudy m'a promis qu'on revoyagerait dans des jours meilleurs. Mais ils sont déjà meilleurs, s'écria Hadley pleine d'allant. La guerre est finie, vous allez retrouver Rudy et je vais devenir
star à Broadway, conclut-elle dans un rire. J'ai réservé une modeste roumette, mais pour moi, ce voyage est d'ores et déjà un conte de fées. Le mot paraissait nigaud. Elle ne dit pas non plus que ses parents avaient fait un emprunt pour le lui offrir. Vous êtes vraiment jeune, dit Alma Malden. Moins jeune que votre petite Millie. Alma tira un petit Bristol de son sac. Tenez, si jamais vous passez à Vanderbilt, rendez-nous une petite visite. Sérieusement, New York ne vous effraie pas? New York me terrifie. Alma replaça Millie sur ses genoux. La fillette n'était pas bavarde, même avec sa poupée. De temps à autre, pourtant, Adèle interceptait ce regard intense des enfants qui ne perdent pas une miette du monde qui les entoure et qui souvent les oublie. Elle était coiffée de 2 macarons de cheveux châtains collés sur les oreilles et tenue par du ruban écossais assorti à sa jupe. Mais, reprit Adèle en rangeant la carte de visite dans son sac à main, je suis forte, sérieuse et pleine de conviction. Sous l'éclairage aux 12 orangers de la roumette F et les ronrons du train qui la berçaient dans ses bras affectueux, Adèle somnolait. On frappa à la porte. « Chef de cabine, je vous installe le lit, miss ?» Elle reboutonna son cardigan et ouvrit. L'homme la salua d'une pichenette à la casquette. Il brandissait une espèce d'ouvre-boîte et, en un tour de passe-passe, il déverrouilla la couchette et le lit jaillit comme d'une conserve, drap blanc, lissé, édredon tiré. « Oh, quel prodige !» s'écria-t-elle épatée. « Yep !» dit-il flegmatique. « La Pennsylvania Railroad a bâti le même modèle pour ses employés, sauf que j'y ai pas ma Marjorie dedans. Avec elle, n'importe quel lit est une œuvre d'art. » Il avait de longues joues généreuses, des cheveux gris, la mine un peu fatiguée. Elle rit en lui glissant un quarter. Il montra la sonnette s'il y avait le moindre souci, la radio encastrée, il remit un menu en disant qu'on servait le dîner dans la voiture-restaurant à partir de 7 heures, que la truite y était, paraît-il, fameuse. Nouvelle pichenette à sa casquette avant de s'en aller toquer à la roumette voisine. Un tunnel. Adèle s'enveloppa dans un plaid et parcourut les pages théâtre du New York Times, acheté à l'Union Station de Chicago avant son départ. Le tunnel disparut dans une respiration, la nuit souffla ses flocons à la fenêtre, les fils des poteaux télégraphiques volaient tels des chauves-souris vers la vitre, reculaient d'un bond avant de la toucher. Comme Alma Malden, Adèle avait le trac. Elle ne s'était jamais séparée de sa famille, elle fêterait ses 18 ans le mois prochain, sans eux. Elle se leva pour ne pas se laisser submerger. Elle se changea, mit sa robe bleu marine, le petit collet de perles de sa mère et sortit. Elle heurta quelqu'un qui était appuyé à la paroi du couloir, côté porte. « Oh, excusez-moi » s'exclamèrent-ils en même temps. Il y eut